Il y a des siècles, bien avant les rois d'Israël et les prophètes, avant même que le peuple hébreu ait une terre à appeler sienne, vivait un homme que l'on appellerait plus tard le plus grand des prophètes, l'ami de Dieu, le libérateur des esclaves, le porteur de la loi, Moïse. Mais avant d'être une légende, Moïse était un enfant né dans la peur, élevé dans un palais, exilé dans le désert et rappelé par une voix qui venait d'un buisson en feu. Avant d'être le guide d'un peuple enchaîné, il était un fugitif. Avant de parler aux foules, il doutait de lui-même. Avant de recevoir la loi de Dieu, il se demandait si Dieu pouvait vraiment l'utiliser. L'histoire de Moïse est celle d'un homme pris entre deux mondes, né hébreu, mais élevé comme un prince égyptien, tiraillé entre deux identités, deux cultures, deux peuples. Il vit les souffrances de ses frères hébreux, esclaves méprisés dans un empire immense, et il ressentit en lui l'appel de la justice, de la vérité, du Dieu vivant. Et pourtant, il devait d'abord fuir, se perdre, errer dans le désert, avant de pouvoir revenir pour accomplir sa mission. À l'époque de sa naissance, l'Égypte était au sommet de sa puissance. Les pyramides brillaient sous le soleil du Nil, les pharaons régnaient en maîtres absolus, et les Hébreux étaient opprimés, forcés à construire des cités pour un empire qui ne reconnaissait pas leur Dieu. L'espoir semblait éteint. Les enfants mâles hébreux étaient jetés dans le fleuve, et les familles priaient en silence que Dieu se souvienne de ses promesses faites à Abraham et Jacob. C'est dans cette noirceur que naquit Moïse, dans une époque où chaque naissance d'un garçon hébreu était une condamnation à mort. Mais le destin de Moïse était différent. Protégé par une mère courageuse, déposé dans un panier sur le Nil, sauvé par la fille du pharaon lui-même, élevé au cœur de la richesse de l'Égypte. Son histoire commence déjà par un miracle, et pourtant Moïse ne grandit pas en oubliant ses racines. Quand il vit un Égyptien frapper un Hébreu, quelque chose s'éveilla en lui. Une colère, une justice brûlante, un sens de la mission, mais encore brouillon, maladroit. Il tua, il fut découvert, et il s'enfuit. 40 ans dans le désert de Madian pour oublier, ou plutôt pour être formé, car c'est dans la solitude du désert que Dieu façonne ses plus grands serviteurs. Un jour, alors qu'il gardait un troupeau, Moïse vit quelque chose d'étrange, un buisson en feu qui ne se consumait pas. Lorsqu'il s'approcha, une voix l'appela par son nom. « Moïse, Moïse !» Et de cette rencontre surnaturelle naîtra la mission la plus audacieuse de toute l'histoire biblique. Libérer un peuple d'esclaves d'un empire oppresseur, affronter le roi le plus puissant de la terre et mener un peuple récalcitrant à travers un désert hostile. Vers une promesse ancienne. L'histoire de Moïse n'est pas seulement celle d'un héros, c'est l'histoire d'un homme choisi par Dieu, un homme qui douta, qui se mit en colère, qui pria, intercéda, obéit, tomba parfois, mais qui marcha fidèlement jusqu'au bout dans les pas que Dieu avait tracés pour lui. C'est aussi l'histoire d'un peuple. Un peuple qui gémit, qui se plaint, qui murmure, mais qui apprend lentement à faire confiance. À travers Moïse, c'est Dieu qui parle, qui agit, qui juge et qui sauve. Et dans chaque épisode, du Nil au Sinaï, du désert à la terre promise, Moïse reste le lien entre l'Éternel et son peuple. Moïse ne vit pas l'aboutissement de la promesse, il meurt au seuil du pays promis, mais il laisse un héritage éternel, la loi, la mémoire de l'Exode, l'identité d'un peuple libre et le modèle du serviteur fidèle. Souhaites-tu que je continue avec le récit complet de sa vie, chapitre par chapitre? Je peux aussi t'offrir une version romancée. Partie 1, le sauvé des eaux. L'Égypte, terre de Pharaon, de temples majestueux et de dieux innombrables, était alors la puissance la plus redoutée du monde. Le Nil coulait, nourrissant les champs et les palais. Mais dans l'ombre des pyramides, un peuple vivait dans l'oppression. Les Hébreux, descendants d'Abraham, étaient réduits à l'esclavage. Depuis des générations, ils travaillaient sans répit, façonnant des briques, construisant des villes pour l'Empire. Le Pharaon, inquiet de leur nombre grandissant, déclara un décret cruel. Tous les garçons hébreux nouveau-nés devaient être jetés dans le fleuve. Une vague de peur s'abattit sur les familles. Mais parmi ces familles se trouvait une femme de la tribu de Lévi, Jochébed, qui mit au monde un fils. Lorsqu'elle vit ce bébé, elle sut en son cœur qu'il était spécial. Elle le cacha pendant 3 mois, risquant sa vie à chaque instant.
Puis, ne pouvant plus le garder en secret, elle fit ce que seul un amour désespéré peut inspirer. Elle prit un panier en osier, l'enduisit de bitume pour qu'il flotte, y déposa l'enfant et le laissa glisser doucement sur les eaux du Nil. « Seigneur, prends soin de lui, » murmura-t-elle en larmes. Sa sœur, Myriam, le suivit de loin, cachée parmi les roseaux. Ce jour-là, la fille du pharaon descendit se baigner dans le fleuve. Elle aperçut le panier, le fit chercher, l'ouvrit et vit un bébé hébreu qui pleurait. Touchée, elle dit « C'est un enfant des Hébreux, mais je le prendrai pour moi. » Myriam s'approcha alors avec audace. « Veux-tu que j'aille chercher une nourrice hébreu pour l'allaiter ?»« Oui, va !» répondit la princesse. Et c'est ainsi que Jochebed, la propre mère de l'enfant, fut appelée pour nourrir et élever son fils, payé par le palais royal. Quand l'enfant grandit, il fut adopté officiellement par la fille du pharaon et elle l'appela Moïse, ce qui signifie « sauver des eaux ». Ainsi, Moïse, né sous une menace de mort, grandit dans les couloirs dorés du palais. Il reçut une éducation égyptienne, apprit à lire, à écrire, à parler avec éloquence, à diriger des hommes. Mais dans son cœur, il n'oublia jamais qu'il était hébreu. Chaque fois qu'il croisait un esclave courbé sous le fouet, chaque fois qu'il entendait les cris des ouvriers, quelque chose en lui se serrait. Il savait qu'un jour, il devrait choisir entre les privilèges de l'Égypte et son peuple. Les années passaient. Moïse était devenu un homme fort, éduqué dans les sciences, l'art de la guerre, la politique. Il était respecté dans la cour du pharaon, sans doute même considéré comme un futur dirigeant. Mais plus il grandissait, plus il ressentait le poids d'un double héritage, celui de l'Égypte qu'il avait élevé et celui de son peuple, les Hébreux, dont il partageait le sang. Un jour, alors qu'il sortait du palais, Moïse vit une scène insupportable. Un contremaître égyptien frappait un esclave hébreu à coups de bâton. Le cri de douleur, le regard de l'homme au sol résonnèrent en lui comme un coup de tonnerre. Quelque chose en Moïse se brisa. Une colère, mêlée à une justice profonde, l'envahit. Il regarda autour de lui. Personne. Alors il s'approcha, et dans un acte irréfléchi, il frappa l'Égyptien et le tua. Pris de panique, il enterra le corps dans le sable, croyant que personne ne l'avait vu. Mais le lendemain, alors qu'il tentait de séparer deux Hébreux qui se disputaient, l'un d'eux lui dit avec mépris « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» Moïse fut bouleversé. Son acte n'était plus un secret. Et bientôt, le pharaon l'apprit. Celui qui avait été élevé comme un prince devint un criminel en fuite. Moïse n'avait plus d'alliés, plus de place ni parmi les Égyptiens, ni même parmi les Hébreux. Alors, il prit la route du désert, seul, sans armes, sans ressources, traqué. Il marcha des jours entiers, brûlé par le soleil, affamé, assoiffé, jusqu'à ce qu'il atteigne une terre étrangère, Madian. Là, assis près d'un puits, il vit des jeunes femmes venues puiser de l'eau, harcelées par des bergers brutaux. Moïse, encore une fois poussé par son sens de la justice, intervint. Il les aida, fit fuir les agresseurs et leur puisa de l'eau. Les jeunes filles retournèrent chez leur père, un prêtre nommé Jéthro, ou Reuel, qui, étonné de leur retour si rapide, demanda « Pourquoi êtes-vous revenus si tôt? Un Égyptien nous a secourus, il a même puisé pour nous !» Jéthro fit aussitôt appeler Moïse, l'accueillit dans sa maison et lui offrit sa fille Séphora en mariage. Moïse accepta et il resta là à garder les troupeaux, loin du tumulte de l'Égypte. Les années passèrent. Il eut un fils qu'il nomma Gershom, car il disait « Je suis un étranger dans une terre étrangère ». Pendant ce temps, en Égypte, le pharaon mourut, mais l'oppression des Hébreux continua. Le peuple gémit sous le poids de l'esclavage, et Dieu entendit leurs cris. Il se souvenait de l'alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob, et dans le désert, Dieu allait appeler Moïse. Souhaites-tu que Dieu, le désert, aride, silencieux, infini. Pendant 40 ans, Moïse y vécut une vie simple. Lui, l'ancien prince d'Égypte, devint un humble berger, guidant les troupeaux de son beau-père Jéthro à travers les montagnes et les plaines desséchées de Madian. Les jours se ressemblaient, rythmés par le lever du soleil, la recherche d'eau, les cris des chèvres. Moïse parlait peu, il méditait souvent, il croyait sans doute que sa vie importante était derrière lui, que son destin avait été enseveli dans le sable de l'Égypte. Mais Dieu n'avait pas oublié. Un jour,
Alors qu'il guidait son troupeau au-delà du désert, jusqu'à une montagne appelée Horeb, Moïse vit quelque chose d'étrange. Là, devant lui, se tenait un buisson en flammes. Mais les branches ne brûlaient pas. Il s'approcha intrigué. Pourquoi ce buisson ne se consume-t-il pas? Je vais voir cela de plus près. Soudain, une voix l'appela du milieu du feu. Moïse! Moïse! Il s'arrêta net, le cœur battant. Était-ce un rêve? Une illusion? Mais la voix était